Et salut mes licornes, aujourd'hui on va parler de Bujo et je vais vous apprendre à bien choisir votre carnet. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, pas pour moi en tout cas, mais a priori le bullet journal ne nécessite pas beaucoup de matériel. Théoriquement, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un carnet et d'un stylo. Et comme il n'y a pas beaucoup de choses à acquérir, la moindre des choses, c'est de bien choisir son carnet. Un bon carnet de bullet journal est un carnet qui est ni trop grand ni trop petit pour pouvoir l'emporter partout. Personnellement, le format que je préfère, c'est le format A5. Faites également attention à ce qu'il y ait assez de pages pour que vous ne soyez pas frustré, que vous n'ayez pas à recommencer un autre bullet journal tous les 2 mois, ce qui est extrêmement contraignant et qui prend énormément de temps parce qu'il faut faire la migration. Et ça prend du temps. La troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est au fait qu'il y ait ou non un quadrillage ou des pointillés. Personnellement, je préfère les carnets à pointillés et d'ailleurs la plupart des bijouteurs préfèrent les carnets à pointillés, tout simplement parce que ça permet de faire des dessins, des tracés, des tableaux. La quatrième chose importante pour un carnet de bullet journal, c'est la pagination. Soit elle est déjà là, soit il faut l'ajouter, mais en tout cas, elle est capitale. Tout de suite, voici ma sélection des carnets à bullet journal. Alors, on va commencer avec mon bullet carnet des éditions Larousse. Comme vous voyez, c'est un petit carnet avec une centaine de pages seulement. Donc enlevons l'élastique. Donc comme vous pouvez le voir, la couverture est assez souple et il y a un mode d'emploi sur la couverture, sur la deuxième de couverture. On enchaîne ensuite avec une page pour personnaliser son bugeot, pour dire qu'il vous appartient à vous et à personne d'autre. Ensuite, on a une petite explication du bugeot avec un petit mot de la maison d'édition assez sympathique. Et puis on commence avec l'index. Donc il me semble qu'il y a 4 pages d'index. Voyons ça. Oui, c'est bien ça, bien 4 pages d'index. Ensuite, on a une vue des objectifs du mois. Donc ça peut être aussi une vue mensuelle, c'est comme vous voulez. Suivi aussi, là pour le coup, de la vue mensuelle. Donc voilà, on donne les projets, toutes les dates importantes et tout. On continue avec les moments mémorables dans lesquels on va pouvoir revenir après et les dépenses du mois. C'est dommage que la page ne fasse, enfin qu'il n'y ait qu'une seule page, quoi. Alors là, on peut décrire ce qu'on a envie de faire pendant le mois, c'est le temps de. Et ça va être totalement, mais vraiment facultatif. C'est la roue des priorités. C'est un outil de développement personnel que certaines budgeteuses utilisent, pas moi. Et ensuite, on n'a que des pages blanches, enfin, avec des pointillés. Je crois que les pointillés font 3,5 mm. Donc voilà, et puis on a, comme vous pouvez le voir, un marque-page. Un petit marque-page en tissu. Et on commence le mois suivant avec la vue mensuelle. Et le bugeot s'enchaîne comme ça, mois après mois. Et on a ça pour 3 mois. Donc avec les moments mémorables, encore les dépenses. Voilà, voilà, tout ça. Et donc voilà, ça continue. Et on a ça 3 fois. Ensuite, on a quelques exemples de collection. Donc là, on a les contacts importants, chose que je n'utilise moi pas du tout personnellement. Les bonnes adresses, ça peut être intéressant. Je ne l'ai jamais fait, mais ça peut être intéressant. Les dates importantes, ça c'est primordial. Je ne vois pas pourquoi c'est pas au début du bugeot. Des idées cadeaux, ouais, sympa, Noël. Une wishlist de voyages, d'activités, déco, mode, beauté. Moi, ma wishlist mode beauté, elle fait une page entière, donc ça rentrera pas du tout dedans. Voilà, playlist, théâtre et compagnie, expo, tout ce qu'on veut, toutes les sorties qu'on a envie de faire. Et voilà. Donc, l'avantage de ce carnet, c'est qu'il s'adresse énormément aux débutants. L'inconvénient, c'est qu'il est utile pendant 3 mois seulement. Ensuite, on a besoin d'un autre carnet et il faut faire une migration, ce qui prend énormément de temps. Du coup, évidemment, il faut commencer avec ce carnet et
c'est pas la peine de racheter. Donc on arrive à la star des carnets bullet journal. Tada! Donc voilà, vous avez le Leuchtturm 1917, qui est vraiment le carnet préféré des bullshoteuses. Moi je l'aime pas, mais bon, peu importe. Comme vous voyez, il est tout noir. Je le trouve très classe comme ça, en noir, tout simple. Donc voilà, en l'ouvrant, on découvre des certificats d'authenticité. Personnellement, je trouve ça un peu dingue qu'il y ait des gens qui falsifient des carnets. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Donc voilà, on ouvre sur la page de personnalisation, donc le nom du propriétaire et comment le joindre. Voilà, voilà. Ensuite, on enchaîne sur l'index du carnet. Comme vous pouvez le voir, c'est très classieux. Moi, je trouve ça personnellement un peu austère, mais bon, c'est très classe quand même. Et ensuite, on arrive directement dans les pages. Voilà, ça, c'est pas du tout un carnet pré-rempli. Vous voyez qu'il est tout vierge. On a la pagination. Donc voilà, et on voit bien les petits points gris qui sont à 5 mm les uns des autres. C'est une grille. Donc voilà, la qualité du papier qui est très légère. On a 80 grammes par mètre carré. J'aime pas trop la qualité du papier. En revanche, ce que je lui trouve comme qualité, c'est que on peut très bien faire de l'aquarelle dessus. Donc voilà, on arrive à la 249e page, c'est la dernière page. Donc c'est quand même un carnet qui a beaucoup de pages et qui permet de faire toute l'année. Vous avez les étiquettes d'archivage, qui est très pratique pour archiver justement votre bugeot, et une petite pochette pour pouvoir y mettre vos pochoirs ou vos stickers. Très pratique également. Attention, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai déjà bugeoté dans un bullet journal de l'âge terme. Ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est comment l'élastique devient lâche, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez voir également comment les pages se salissent facilement à cause justement de la qualité du papier que je vous ai dit que je n'aimais pas beaucoup. On voit aussi également beaucoup à travers les pages quand on écrit. Personnellement, j'écris au stylo noir, donc voilà, mais j'appuie pas comme une folle. Donc voilà, c'est un peu pénible. J'aime. Enfin. Et autre chose, ah oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que justement, vous allez le voir. Attendez, attendez. Voilà. C'est que avec un stylo aquarelle, ça fonctionne très bien. On peut très bien dégrader avec des aquarelles, donc c'est assez cool. Donc voilà, on arrive au carnet Nuna, de la marque Nuna. C'est une marque allemande que j'ai découvert cet été. Donc comme vous voyez, il décore aussi également les tranches. J'ai flashé sur les designs des carnets que je trouve sublimes. Là, vous avez Memory qui est trop sublime en cuivre comme ça. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà, je vous montre le papier, comment je l'ai commencé. On arrive à l'index, la clé. Je vais vous... Je vais enchaîner sur la dernière page. Où on voit que j'ai collé l'étiquette qu'il y avait au dos et où j'ai noté le nombre de carreaux. Donc on en a 58 d'un côté et 40 de l'autre. Et le nombre de pages, il va jusqu'à 280 pages, ce qui est assez appréciable. Mais ce que je n'ai pas du tout aimé dans ce carnet, c'est que, comme vous pouvez le voir, la couverture s'est abîmée alors que je ne l'ai encore jamais mis dans un sac. Donc pour cette raison, ce ne sera pas mon carnet. Je l'ai utilisé 2 semaines et voilà, j'en ai changé et j'ai changé pour le Scribble That Matter. C'est un carnet, je crois anglais. Je crois que la marque est anglaise ou américaine, je ne sais pas. Je suis vraiment pas sûre. Je sais que c'est fabriqué en Europe, mais je suis vraiment pas sûre de la nationalité de la marque. Alors ce que j'adore, c'est le pen loop, le œillet pour les stylos, c'est quand même vachement pratique. Et vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez, moi j'ai collé j'ai collé des post-it, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Euh, je cache mon adresse mail, mais normalement vous pouvez pas la voir parce que je l'ai floutée. Haha. Donc voilà, on enchaîne sur la plage des clés, pardon, et l'index. Je crois qu'il y a 2 pages d'index et une page de clés. 3 pages d'index. 3 pages d'index. Voilà, et je vais
tout passer et je vais vous montrer ma dernière page qui est ma page d'essai de feutre Tombow. Donc voilà, et je vais vous montrer le nombre de pages. 181 pages, c'est pas énorme. 185, excusez-moi, 185. Je sais que les nouveaux vont jusqu'à 201, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et voilà, j'aime bien parce qu'on a aussi la pochette pour mettre ses stickers et ses pochoirs. Et il y a des petits dessins qu'on peut s'amuser à colorier quand on s'ennuie. Donc, ce que j'ai commencé à faire, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est mon carnet préféré, c'est le mien, c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle. Donc, je vous ai déjà parlé de ce coffret que je trouve vraiment génialissime de Toga, qui contient pas mal d'accessoires pour bijoter, dont un carnet. Et ce que j'adore sur ce carnet, c'est qu'il est totalement vierge et qu'il est en papier craft, ce qui fait qu'on peut dessiner dessus, écrire dessus. D'ailleurs, je me suis pas gênée, je vous ai fait une petite démonstration où j'ai écrit tout simplement le nom de ma chaîne sur la couverture. Donc, je suis moi et toi t'es toi. J'aurais dû l'écrire en plus gros pour que vous puissiez mieux le voir, mais ça a le mérite d'être fait. Voilà, voilà. C'était pour la blague. Donc, vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir, on peut écrire dessus, on peut le décorer à volonté. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait avec un stylo effaçable. Et je ne cadre pas bien, je ne mets pas bien le carnet, je suis désolée. Mais comme vous pouvez le voir, le grammage de la page est assez léger, c'est 80, je crois qu'on est aussi à 80 grammes par mètre carré. Il n'y a pas de pagination, il faut l'ajouter. Voilà. En revanche, même s'il faut ajouter la pagination, il faut quand même noter que le carnet ne vaut que 9 € seul. Le coffret est à 19,95 €, mais seul le carnet vaut 9 €, donc, enfin 10 € plutôt. Donc c'est assez cool, surtout que comme vous pouvez le voir, on peut utiliser des Tombow dessus, ça blende pas trop mal. Même si derrière ça mouille le papier. Bon, ça c'est pas grave, ça sèche après. Donc voilà, ça c'est pour le toga. Ensuite, on va passer à des jolis carnets. C'est les tout derniers qui sont sortis de la marque Blue Art, qu'on peut retrouver chez Cultura. Donc comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ceci. Je trouve les designs mais sublimes. Regardez-moi ce décor. Là, vous aviez la jungle. Là, vous avez les pans qui s'appelle Origami. Enfin, la collection s'appelle Origami. Ensuite, bon, c'est bon, on l'a vu. Allez, 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 enchaînons. Ensuite, voilà, vous avez un autre décor qui me rappelle les papiers peints des années 70. Je trouve ça sublime. Je trouve ça vraiment très joli. Regardez-moi ça. Puis les couleurs aussi, elles sont pas trop girly, elles sont sympas, quoi. Même si moi j'adore tout ce qui est girly, là, ça a le mérite d'être là, quoi. Et donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur du carnet. Donc ça se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, la couverture est très jolie. L'intérieur de la couverture est très joli. La deuxième de couverture. Ce n'est pas paginé, même s'il y a écrit page, ce n'est pas paginé. Et à la page, à la fois, pardon, à la place, excusez-moi, des petits pois, on retrouve des petites croix, comme le fait souvent Blue Art. Donc voilà, ce que j'adore, c'est le design à l'intérieur. On retrouve comme ça ce décor, cet encadrement sur les pages, sur une dizaine de pages. Il y a une alternance, soit on a des pages toutes blanches, soit on a ce décor-là, je trouve ça super sympa. Au dos, vous avez la notice du bullet journal, ce qui est hyper sympa quand on commence. Même si je pense que pour prendre un vrai carnet de bullet journal, enfin, il faut s'être exercé dans un carnet comme celui que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Donc voilà. Donc, et comme vous pouvez voir, on blende pas trop pas trop difficilement. Et oui, le défaut principal de ce carnet, c'est quand même la couverture souple et le fait que la tranche soit faite à chaud, à la colle à chaud, ce qui fait que, bah voilà, il faut, dès qu'on lâche le carnet, il se referme tout seul. C'est assez pénible quand on veut quand on veut bijoter dans un train, par exemple, ce que j'adore faire, ou autre. Moi, personnellement, c'est pour ces raisons-là que ce sera pas mon carnet. Donc il y a aussi 3 marque-pages en ruban que je trouve très jolies. Et donc voilà!
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ou à la partager si elle vous a parlé et que vous pensez qu'elle pourrait parler à quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner, et si vous kiffez vraiment ma chaîne, puis je suis sûre que c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche bleue pour ne rien rater de mes vidéos.